Salut, salut. Alors, petite vidéo pour vous présenter un petit projet. Donc, je me dis que ça peut être intéressant d'explorer ça davantage. Donc, là, rien de magique. En fait, ce que je fais là, c'est que je fabrique de l'électricité avec des piles en terre, en fait. Donc, le principe d'une pile, c'est simple, hein, c'est hop, un bout de cuivre et un bout de zinc. Vous mettez ça dans un verre d'eau sur chaque côté. Là, par exemple, admettons que ça, ce soit votre verre. Vous mettez votre cuivre là, ici. Vous mettez votre zinc là. Vous mettez de l'eau salée dedans. Et il va y avoir une réaction chimique, en fait, d'échange d'ions qui va vous fabriquer une pile, en fait, tout simplement, qui va vous donner à peu près 1 volt ou quelque chose comme ça. Et donc, l'eau qui est contenue dans le verre, on appelle ça l'électrolyte. Ça, on appelle ça l'anode et ça, on appelle ça la cathode. Juste pour petite information comme ça. Et donc là, sur mon projet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé en cathode, c'est des pots en zinc. J'ai placé la terre dedans et j'ai simplement relié les pots en zinc avec un fil de cuivre qui servent d'anode. Et donc l'électrolyte, en fait, c'est la terre, puisque la terre, elle est chargée de ions, déjà en elle-même. Et donc ça, selon moi, ça fonctionne tant que... Enfin, c'est capable de fonctionner le temps que c'est humide, déjà, pour commencer. Parce qu'il faut de l'humidité pour qu'il y ait l'échange d'ions. Et tant qu'en fait, le cuivre ou le zinc n'est pas bouffé, en fait. Donc, tant qu'il y a du cuivre et du zinc et de l'humidité, la pile est fonctionnelle. On est sur une tension qui est relativement stable. Ça dépend de l'humidité qu'on fait. Donc, en gros, vous l'arrosez, puis voilà. Donc, on va faire quelques petits tests. Bon, par contre, ça va pas être évident avec de tenir et la caméra et le voltmètre. Donc, je vais essayer de vous poser. Hop. Je vais essayer de vous mettre dans un pot, là, déjà, dans un premier temps, pour voir. Voilà, ouais, bah là, vous êtes sur ma borne plus, et là, il y a ma borne moins, là, ici, justement. J'ai commencé d'ici, donc ça, c'est des ajouts de cuivre que j'ai fait pour faire différents tests. En fait, là, en l'occurrence, c'est pas vraiment utile. Je vous expliquerai 2, 3 petits détails ensuite, parce que, en fait, j'ai essayé, en fait, plusieurs tests en mettant plein de bouts de cuivre dans la terre, voir si ça m'augmentait les volts, en fait. Et de ce que j'ai remarqué, ça n'augmente pas les volts, mais plus on met de cuivre, donc plus on a de masse de cuivre, et plus on augmente l'ampérage par contre. Donc c'est très intéressant ça par contre. Et, si on veut augmenter le voltage, en fait on ne peut pas mettre simplement plusieurs piquets. Plusieurs piquets, ils auront chacun leur voltage, mais si on les réunit, en fait comme on a une seule cellule d'électrolyte, on aura toujours au maximum ce que ça peut donner. Donc en général, on est entre 0,80 volts et, et 1 volt 5 par cellule si on se débrouille bien. Le 1 volt 5, je ne l'ai pas encore eu. Moi, je suis autour des 0,90, quelque chose comme ça. Alors, je vais vous montrer. Je vais placer le voltmètre là. Hop. Mon plus, en l'occurrence, ça va être mon cuivre là, ici. Et je vais toucher sur le zinc. Donc là, hop, tac. Je crois que je peux la planter dedans. Hop, histoire de montrer ça. Voilà. Donc je vous montre. Vous voyez, en termes de vote, là, je suis à 7 volts 30 pour 8 pots de fleurs. Donc en zinc. J'ai essayé avec, avec plusieurs métaux. Donc j'ai essayé avec de l'aluminium, ça me donne du 0,5 au lieu du 0,90. Donc c'est pas fort intéressant. Et donc j'ai essayé de minimiser le système. Je vais vous montrer ça hop, tout de suite. Bon là normalement là-dessus je devrais pouvoir faire une grosse batterie, mais enfin une batterie entre guillemets. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer une petite chose. Bon par contre c'est en termes de wattage que c'est pas très rentable. Je crois que c'est on est de l'ordre du picowatt, mais c'est arrangeable dans le sens où, comme je vous disais, dès lors où est-ce qu'on met plus de cuivre en fait, on a plus de watts, donc je sais pas si on est encore dans le picowatt après, mais c'est à tester. Alors, voyons. Hop, est-ce que je suis sur la bonne borne? Ça va se voir.
Donc une petite LED, voilà. Alors vous voyez, on allume bien un petit quelque chose, hein. Bon bah c'est pas fou non plus, hein, mais elle allume pas d'une grosse intensité. Parce que là-dessus j'ai pas augmenté le wattage, donc c'est justement la suite de mes tests. Et donc, passons là-dessus. Donc comme je vous disais, j'ai aussi testé avec l'aluminium en mettant juste la terre dedans et en mettant une tige de cuivre là. Bon ça me donne 0,5 volts, enfin 0,50. Donc c'est pas très intéressant. Vraiment l'aluminium c'est pas le top. Le top c'est vraiment le zinc. Et de ce que j'ai trouvé maintenant, il faudrait que je fasse des tests avec de l'argent et de l'or. Ça peut être intéressant de remplacer le cuivre par l'or ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas d'or. J'ai un peu d'argent mais pas beaucoup d'or. Enfin pas du tout d'or même. Alors donc je vous montre comment ça marche. Donc là on a une cellule de terre. Faut faire gaffe à ce qu'elles soient bien distinctes les unes des autres. Faut pas les court-circuiter par exemple. Faudrait pas qu'il y ait de la terre qui touche les deux bords de cette manière, sinon ça reviendrait à une cellule. Ça c'est un truc que j'ai remarqué. Et donc voilà comment j'ai fait le truc. Donc très simplement avec très peu de moyens, un bout de fil de cuivre et une vis galvanisée en zinc. Donc j'ai mon anode, ma cathode. Et donc si je veux cumuler les piles, en fait il me suffit de faire ça, en fait anode cathode, anode cathode. Et puis bon voilà, ça c'est une borne pour prendre ma tension ici. Et puis ce que je fais en général, c'est que je mets une petite tige de cuivre ici là pour avoir mon autre borne. Et donc ça, chaque cellule, elle me donne à peu près 0,85 je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai fait des tests supplémentaires pour, déjà, comme je vous disais, j'arrive pas à augmenter les volts en ajoutant du cuivre. Par contre, je devrais peut-être essayer en ajoutant plus de zinc, ça j'ai pas essayé encore. J'ai fait plusieurs tests, donc j'ai 0,85 volts. Parfois ça m'arrive d'avoir 1,5, j'ai pas compris comment ça j'avais réussi à faire ça. Ça, si des gens peuvent me dire. Donc juste avec ça, je sais plus trop ce que je disais, ce que je voulais dire, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc la anode cathode de base, simple. Et j'ai fait des tests, donc justement pour augmenter l'ampérage. Ah, je reprendrai la vidéo une prochaine fois, du coup. Au plaisir, allez.